Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, comment va la synergie, la STT aujourd'hui? La CT se porte très bien. Elle va bien, mais sauf qu'elle n'a pas encore atteint son objectif principal qui est d'obtenir la satisfaction entière et pleine de la plateforme de revendication qu'on a déposée auprès du gouvernement togolais. Oui, alors à la création de la synergie, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur le chemin? Non, c'était d'abord plus une crise de reconnaissance de la part aussi bien des centrales, certaines centrales, et puis du gouvernement, qui a tardé longuement avant de vouloir reconnaître la synergie en tant qu'entité à part entière. Mais là, je pense que tout cela est derrière nous. Pour nous, dès le départ, nous avions dit que nous nous constituons sur la base des conventions 87 et 98 de l'OIT et puis sur la base du Code du travail, de notre constitution au Togo. Donc, a priori, pour nous, ce n'était pas un problème. Maintenant, vous comprenez que les jeux politiques étant ce qu'ils sont, ben, des gens ont voulu jouer un peu sur cela pour nous faire croire qu'on était illégitime. Mais comme les tests au Togo prévoient le seul regroupement possible de syndicats de base, nous y voilà, nous y sommes et la synergie est en marche. Oui, au début de la création de la synergie, vous avez été victime, disons, moralement par rapport au kidnapping, assassinat, intimidation, etc. Aujourd'hui, où en est-on exactement avec cette histoire? Non, je peux dire que les intimidations, menaces n'ont pas cessé pour autant. Elles se font plus pressantes et de manière sournoise encore. Mais ça ne nous ébranle pas plus que ça. Nous sommes décidés à aller jusqu'au bout. Vous savez, dans une lutte, quelle qu'elle soit, il faut être prêt à consentir des sacrifices. Et nous sommes préparés à les consentir. Maintenant, pour nous, c'est de pouvoir faire une lutte dans un environnement sain. Vous comprenez, un environnement où les gens ne se tuent pas, ou ne s'étranglent pas, ou ne se battent pas, où les gens plutôt mènent une lutte d'idées, hein, avec des argumentaires intellectuels valables. Donc c'est cela. Mais ces menaces n'ont pas cessé pour autant. Nous sommes constamment sous les feux des menaces, des intimidations. Mais avec la grâce de Dieu et la prière de tout le travail togolais, nous tenons le cap. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec les autres centrales syndicales? Il n'y a pas de rapport particulier. Il faut dire qu'il y a une centrale qui s'est prononcée publiquement en notre faveur, c'est la CSTT, qui est la Confédération syndicale des travailleurs du Togo. Alors, cette centrale a pris le courage de nous soutenir. Nous lui en sommes gré. Et aujourd'hui, elle est avec nous dans les commissions techniques pour les négociations et les discussions avec le gouvernement. Maintenant, pour les autres centrales, pour nous, a priori, ben, chacun va son chemin. Si elles estiment qu'aujourd'hui ce que nous demandons est légitime et valable, c'est à elles de faire le pas, puisque nous, dès le premier jour de notre création, nous avons fait le pas vers les centrales pour les rencontrer, leur expliquer notre démarche. Mais elles n'ont pas voulu nous recevoir au départ. Elles ont attendu environ 2 semaines, 3 semaines avant de nous recevoir. Et quand elles nous ont reçus, il y a eu plusieurs histoires. Mais par contre, tout cela pour nous, c'est derrière, c'est du passé. Vous comprenez? La synergie aujourd'hui est dans une dynamique. Et personne, aussi morale soit-elle ou physique, ne pourra l'arrêter. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, nous sommes prêts à mettre en œuvre rapidement notre plateforme de revendication, à la faire devenir une réalité. Qu'elle cesse d'être un rêve pour les Togolais, mais que le travail togolais voit la plateforme comme une réalité bientôt. Oui, avant de terminer, quel est l'objectif de l'AG d'aujourd'hui? Alors l'AG d'aujourd'hui a pour objectif essentiel de faire le point des travaux en commission à la base, pour leur dire ce qui s'est passé pendant les 5 jours de travaux qu'on a travaillé en commission et essayer de voir également les petits problèmes qui ont jalonné cette semaine. Vous avez appris l'histoire des salaires. Les travailleurs togolais n'ont pas eu leur salaire avant le 1er mai. C'est quand même surprenant. Bon, il y a eu plusieurs arguments pour justifier ce fait, en passant du fait qu'on voulait faire des précomptes, et puis après, par rapport au fait que la liquidité n'était pas en quantité suffisante, et qu'après ce soit les travailleurs qui devraient préparer ces salaires qui étaient en grève. Nous avions eu tout le panel possible d'arguments pour justifier ce retard de salaire pour les travailleurs togolais.
Mais pour nous, nous sommes déterminés. Les travailleurs togolais sont déterminés à aller jusqu'au bout. Ce n'est pas un salaire qui va nous arrêter pour obtenir ce que nous voulons obtenir. Nous savons ce que nous attendons d'obtenir. Et donc un salaire, même si c'est un salaire qu'on bloque pour nous, c'est pas ça qui nous arrêtera pour autant. Mais cependant, nous tenons à dire que le salaire des Togolais doit leur être versé. Les travailleurs togolais doivent être versés dans la fonction publique, c'est urgent. Et nous ne sommes pas prêts à accepter que cela dure encore. Que l'État fasse en sorte que dans les plus brefs délais, les travailleurs togolais puissent rentrer dans leur droit, celui de percevoir leur salaire et de nourrir leur famille. Parce que maintenir des familles dans le jeûne, fait de manière sciemment ou de manière involontaire, n'est pas très bon pour la suite des événements. Je crois que ce sera encore radicaliser plus le mouvement que d'entretenir la faim chez les gens. Donc, pour apaiser la situation, je suis convaincu que le gouvernement fera en sorte que dans les prochains jours, hein, dans un délai très court, que les travailleurs togolais puissent avoir leur salaire. Merci beaucoup, Dr Tcholinyan. C'est nous qui vous remercions pour le travail que vous faites pour nous. Votre présence à nos côtés nous permet de pouvoir communiquer tout ce qui se passe à nos frères, à tous les Togolais au monde entier. Donc merci pour votre soutien. Et en ce jour de la liberté de la presse, je voudrais vous dire que vous abattez un travail énorme et que Dieu fasse en sorte que vos plumes, hein, que vos caméras, que vos micros puissent porter haut la vérité des faits et amener à la libération de notre peuple qui a trop souffert. Merci.